Alors, dans la nuit de vendredi à samedi, tout d'abord, quel était l'enjeu des raids israéliens? L'ennemi a essayé à nouveau de transporter des armes et des munitions de Damas à Beyrouth à l'intention de la milice terroriste chiite du Hezbollah. Alors, c'est assez précis. Et du coup, de vendredi, on passe à samedi, où là, on a les Syro-Irano-Libanais qui ont en fait tenté une nouvelle ruse afin de faire parvenir des armes du côté du Liban. On parle de quelles armes, Stéphane? On n'était pas dans les camions, mais c'était vraisemblablement des roquettes, des missiles, et puis ces fameux systèmes à destination du Hezbollah qui sont faits pour tenter de transformer des roquettes, donc ces fusées bêtes, sans système de navigation, en missiles avec des GPS qui leur permettraient de viser des objectifs à l'intérieur d'Israël. Et puis c'est un petit peu aussi l'histoire de Willy le Coyote et de Roadrunner. Donc ils essayent chaque fois d'une manière différente et chaque fois ils échouent. Mais ils ont du courage et ils ont de la suite dans les idées. Puis ils essayent, puis ils continuent d'essayer. Cette fois, Jim, ils ont voulu faire croire que les armes étaient déjà parvenues au Liban. C'est la première fois qu'ils essayent cette ruse et ils ont voulu faire croire que les renseignements américains et israéliens ne les avaient pas vus passer. Alors 2 jours après cette tentative, ils ont discrètement organisé le transport de cette cargaison d'abord d'Iran à l'aéroport secondaire de Damas, aéroport secondaire qui s'appelle Al-Mezeh, mais qui possède tout de même une piste de 2,8 km, presque aussi longue que celle de Zaventem. Mezeh est situé près du palais présidentiel. C'est d'ailleurs l'aéroport que Bachar al-Assad utilise pour ses voyages à l'étranger. Et puis ensuite, de Al-Mezeh, ils entendaient acheminer les armes par convoi routier jusqu'au Liban. Stéphane, est-ce qu'on sait où les Israéliens ont frappé et surtout comment? Alors, on sait qu'ils ont frappé très durement l'aéroport d'Al-Mezeh, entre 6 et 8 missiles qui ont complètement pulvérisé les chargements qui étaient arrivés de Téhéran. C'est pas la première fois qu'on parle à Bruxelles, mais tout là d'attaques sur Al-Mezeh. Et puis ils ont également touché la première division syrienne. C'est elle qui abritait les pasdaran iraniens, donc les gardiens républicains iraniens et les miliciens libanais du Hezbollah. Stéphane, côté israélien, tout d'abord, est-ce qu'il y a des dégâts? Non, rien du tout. Aucun avion n'a été touché, aucun missile a été intercepté. Tout s'est passé vraiment comme prévu. Et du côté des ennemis d'Israël, est-ce qu'il y a eu des blessés? Il y a eu des dizaines de blessés et de morts, selon le spécialiste Michael B. de Beyrouth, qui a réussi à entrer en liaison avec les hôpitaux de Damas. Ils ont payé cher pour cette tentative. Alors, on s'intéresse maintenant à la nuit de samedi à dimanche. Est-ce qu'on a remis ça entre Israéliens et Syriens, toujours pour essayer d'infiltrer des armes au Liban? Non, on a bien remis ça, mais par vengeance, le général des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, avait décidé de lancer des missiles sol-sol à destination du centre d'Israël au moment même où l'Eurovision battait son plein. Donc on plaisante, mais il voulait créer le buzz. On aurait dû, je pense, interrompre, s'il avait réussi son coup, interrompre la retransmission à la soirée de l'Eurovision, mais il en était quand même assez loin. Donc c'était vraiment le but. Alors au niveau du timing, il n'y a pas de hasard. C'était vraiment une tentative de torpiller l'Eurovision. Oui, absolument, sans l'ombre d'un doute. Alors comment est-ce que les Israéliens ont fait pour éviter un tel problème? Par notre renseignement, alors que les missiles étaient déjà sur leur rampe de lancement, c'était des missiles sol-sol, donc il n'y avait pas de doute possible. Et le renseignement nous étonne, même nous, qui le connaissons assez bien. Il sait absolument tout ce qui se passe chez nos ennemis, que c'en est déroutant. C'est le moment, le lieu, les moyens, les forces en présence pour savoir à 30 km de la frontière, quand l'ennemi est en pleine discrétion installe des missiles sol-sol sur des rampes de lancement, savoir 5 minutes après, 5 minutes avant qu'ils se mettent à les lancer, qu'ils vont le faire.
en être sûr, parce que le pire, ça aurait été d'intervenir dans ces conditions alors que on s'est trompé d'interprétation, mais pas du tout. On a simplement tiré avec après une grande précision, c'est plus l'affaire du renseignement, mais de Tsahal, avec une grande précision des missiles, donc de grande précision, qui ont détruit, oblitéré ces missiles, les rampes de lancement, les camions qui les amenaient, les avions qui amenaient les armes. Enfin, tout a explosé chez nos ennemis. Alors justement, en parlant des ennemis, est-ce que pour cette nouvelle salve israélienne, il y a eu de nouveaux morts et des blessés? Ouais, absolument, comme la veille, par dizaines. Alors on va s'intéresser à présent aux médias du régime de Bachar el-Assad, mais aussi aux médias russes, l'AFP, même certains médias israéliens qui ont tous annoncé que les 2 raids israéliens avaient échoué grâce à la DCA syrienne qui a réussi à abattre tous vos missiles, Stéphane. Alors pourquoi autant de médias non syriens affirment-ils de telles contre-vérités à répétition? Ouais, il y a 3 raisons à notre avis. La première, c'est parce qu'ils sont très mal informés. Je pense qu'ils regardaient tous l'Eurovision et puis ils n'avaient pas les yeux sur ce qui se passait à la frontière israélo-syrienne. Non, ils ont simplement personne sur place et ils n'ont pas réussi. Ça prend des années à développer un réseau d'information et d'informateurs qui permet de savoir ce qui se passe là-bas. Deuxième raison, c'est parce que les Israéliens ne communiquent presque jamais, je parle maintenant du porte-parole de l'armée, sur les affrontements qui se déroulent au-delà de nos frontières. Donc, les médias internationaux restent avec le point de vue uniquement des Syriens, qui est toujours le même. On a gagné, en dépit des destructions qui sont visibles au sol, des vidéos, des photos. Ils racontent toujours qu'on n'a pas réussi à toucher les objectifs. Et puis, troisièmement, ce sont des options ou des directives politiques. C'est notamment le cas de Sputnik et de l'AFP, avec peut-être l'ennui pour l'AFP que la plupart des médias francophones, y compris en Belgique, font simplement des copier-coller de ces dépêches. C'est en effet plus simple pour eux de se fier à la lettre à ce que raconte l'AFP qui a écouté et qui a payé les dépêches et les analyses de la MENA. Donc voilà comment ça se passe. Et voilà pourquoi le public européen prend connaissance de dépêches qui sont sans fondement et reprise après reprise, c'est-à-dire fois après fois. Ils savent, ils ont vu, ils ont constaté que c'était pas vrai dans ces médias, puis ils continuent chaque fois, ça doit faire maintenant une bonne quarantaine de fois à publier des nouvelles dont ils savent à l'origine que la chance que ces nouvelles soient vraies est particulièrement limitée. Stéphane, dernière question de la matinée. Est-ce que cette recrudescence a son propre agenda entre Israéliens et ses voisins du Nord, ou tout ça c'est lié au bras de fer entre l'Iran et les États-Unis? Ouais, donc il est déjà évident que les Iraniens sont incapables de soutenir une confrontation faciale avec les États-Unis. D'ailleurs, aucun pays n'est capable de soutenir une telle confrontation. Et ils ont annoncé qu'ils allaient se livrer à une guerre par proxy, c'est-à-dire qu'ils allaient mettre leurs supplétifs, leurs amis, leurs alliés sur le coup à essayer d'atteindre des objectifs américains et des objectifs appartenant aux alliés des Américains, notamment aux Arabes, aux États arabes, aux États du Golfe et particulièrement à Israël. Et ils se sont mis à la tâche. Et ce qui s'est passé ce week-end ici en fait partie. Donc, un de ces proxys, c'est bien entendu le Hezbollah. Ils veulent renforcer le Hezbollah avec dans l'idée, si ça éclate entre eux et les Américains, d'avoir la possibilité d'ouvrir un nouveau front entre le Liban, Israël, la Syrie et Israël. Et puis, j'ai entendu vos nouvelles. Et en même temps, ou presque, le jour d'après, des supplétifs chiites, très probablement sur les ordres de Téhéran, ont lancé des roquettes en direction de l'ambassade US à Bagdad. Mais se disant, ils jouent avec le feu parce que à Washington, pas plus qu'à Jérusalem, on n'est pas dupe. Et Donald Trump vient de déclarer, moi je cite les mots qu'il a dit, si l'Iran veut se battre, il n'y aura plus d'Iran.
Et ici, on a des généraux qui nous ont dit tôt ce matin que si les Américains avaient la certitude que c'est les Iraniens qui ont donné l'ordre de tirer des roquettes sur leur ambassade à Bagdad, eh bien, il y aura une réaction militaire de la part des Américains. Donc, cette théorie, cette stratégie des proxys, elle risque, en fin de cause, de coûter très cher à Téhéran.